Hey, salut, bienvenue dans l'astuce du lundi. Et aujourd'hui, ça va être une astuce peut-être un petit peu différent. Une astuce, par contre, qui va absolument t'aider à atteindre les plus hauts sommets, à atteindre vraiment tes objectifs personnels et même, bien entendu, professionnels en tant que créateur de contenu. Honnêtement, pour moi, ça a été l'astuce numéro un. Parce qu'on voit beaucoup, beaucoup d'astuces techniques, technologiques, puis ainsi de suite. Puis oui, c'est sûr que ça nous aide. Savoir comment enregistrer, savoir comment s'enregistrer avec la caméra ou avec le micro, peu importe, et tout ça. Ça, c'est super. Mais en même temps, il y a d'autres astuces qui sont parfois peut-être un petit peu plus cachées, qui sont plus en arrière-scène, qui font vraiment, vraiment toute la différence. Puis souvent aussi, c'est peut-être des astuces que plusieurs vont faire qu'ils ne le diront pas. Pourquoi? Parce que c'est pas l'astuce le plus populaire, c'est pas l'astuce le plus tangible, le plus, SEO friendly, hein. C'est pas celui qu'on recherche nécessairement. Comment enregistrer sa vidéo, comment diffuser sur YouTube. Ça, c'est des choses qui sont recherchables. Mais l'astuce que j'ai pour vous aujourd'hui, par contre, très, très, très important. Moi, je trouve qu'on devrait toujours commencer par celle-là. Et en passant, parlant d'astuces, le show est commandité. Écoutez, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Restream qui est celle-ci. C'est tous les codes QR pour les lives. Regardez bien ça, vous me direz ce que vous en pensez. OK? Donc, demain, j'ai un atelier, 14 février, sur toute la configuration de la chaîne au complet. Bingo, c'est un atelier qui est public. Bref, regardez ça. Boum! Je ne sais pas si vous l'écoutez sur un grand écran, puis vous pouvez scanner ça. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est quand on l'écoute sur un cellulaire, puis qu'il faut scanner, mais bon. Bref, vous voyez, l'atelier est là. Ça, c'est le genre d'astuces techniques et technologiques. Puis surtout, ça va sûrement faire partie aussi des nouveautés dans la vidéo de jeudi prochain, parce qu'on parle justement des vidéos. Fait qu'abonnez-vous pour la chaîne pour ne manquer les astuces du lundi et les nouvelles et nouveautés du jeudi. Bref, c'était comme un genre de petite parenthèse juste pour vous parler de cet atelier-là et de la vidéo et de vous enregistrer. Bingo. All right. Donc, je ne vais pas étirer le show vitam aeternam, mais un des astuces qu'on ne parle pas assez souvent, c'est vraiment d'être 100% aligné sur notre contenu. Il y en a trop, beaucoup trop, qui vont créer du contenu parce que c'est une mode, qui vont créer du contenu parce que c'est recherchable, qui vont créer du contenu parce que c'est la nouveauté, parce qu'il y en a qui l'ont leur dit de le faire, mais de vous aligner, d'être sûr que ce que vous allez compter, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire comme contenu, vous allez continuer de le faire avec la même passion, avec la même dévouement, avec la même tout, même si ce sujet-là n'est plus à la mode. Parce que c'est là qu'on voit ceux qui réussissent et qui toffent le plus longtemps, qui durent le plus longtemps. C'est ceux qui sont capables de partir à discuter de sujets quand ce n'est pas à la mode ou quand ça tombe dans l'oubli ou que c'est plus à la mode. Parce que souvent, c'est tous des cycles. Tu sais, si je regarde le podcasting, en 2004, tout le monde en parlait. Après ça, YouTube est arrivé tellement fort que le podcasting, plus personne n'en parlait. Et boum, c'est revenu après ça, plus aux États-Unis vers les 2011, 12, 13. Et aujourd'hui, en français, en 2022, 10 ans plus tard. Mais bon, euh, mais c'est vraiment des cycles. Les cycles ne sont pas toujours de 10 ans, mais les cycles peuvent être de 1 an, 2 ans, 6 mois. Bref, de vraiment vous assurer que qu'est-ce que vous allez dire dans votre contenu, vous soyez capable d'en parler avec une réelle passion, qui n'est pas juste pour le nombre d'abonnés, le nombre de vues, puis ainsi de suite, puis savoir si les gens vont être capables de vous trouver directement. Fait que c'est ça. C'était exactement ça l'astuce que j'avais pour vous. Parce que sinon, c'est le burn-out. Parce que sinon, aussitôt que, oups, le sujet est peu à la mode, qu'est-ce qui arrive? On se décourage, on arrête. Puis là, on manque l'autre grosse vague. Ou bien ce qui arrive, c'est qu'on va tellement à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de ce qu'on pense ou à l'encontre de qui on est, que finalement, on pogne un mur, on pogne vraiment ce qu'on appelle le burn-out du créateur. On n'a plus le goût, on n'est plus là. Puis oui, peut-être que ça fonctionnait un petit bout. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont même des millions
d'abonnés qui pognent un burn-out solide, qui donneraient tout pour être capable de recommencer une chaîne à zéro. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment super important. Fait que c'était ça l'astuce. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous pouvez même me dire peut-être c'est quoi le sujet qui vous passionne énormément et que vous osez pas non plus lancer de chaîne sur YouTube ou de podcast ou de faire des choses ou peu importe. Bref, je vous attends dans les commentaires. Merci d'être là. On se reparle dans la prochaine vidéo. All right? Bye!